Le binaire. Vous avez sûrement déjà entendu dire qu'un ordinateur, ça fonctionne en binaire, ou plus précisément avec des 0 et des 1. Mais finalement, pourquoi? Et surtout, comment ça marche le binaire? Nous allons justement répondre à toute cette question dans cette vidéo. Nous allons commencer la vidéo tout juste après le générique. Salut à toutes et à tous, j'espère que ça va de votre côté, j'espère que vous vous portez très bien. De mon côté, ça va. Dans cette vidéo, nous allons parler du langage binaire, le langage informatique. Le binaire en informatique. Lorsque votre processeur, qui est le cerveau du PC, va traiter les instructions pour faire tourner vos programmes, il va manipuler des 0 et des 1. De même, tout ce qui est stocké sur l'ordinateur est stocké sous forme binaire, toujours 0 et 1. Donc, oui, vos photos, vos vidéos, vos fichiers texte, tout ce qui est sur votre ordinateur est en réalité représenté en mémoire par une suite de 0 et 1. On appelle cela le langage binaire ou base 2 car il n'a que deux possibilités, 0 ou 1. C'est le langage qui utilise les différents composants de votre ordinateur pour communiquer entre eux et travailler. À ce stade, vous allez vous dire que les développeurs sont vraiment des gens berniers et qui aiment se complexifier la vie. Eh bien, détrompez-vous. Un bon développeur est avant tout feignant. Ou plus exactement, il cherche à faire des choses simples et efficaces. Le binaire est super simple et basique. Il n'a que deux états, 1 et 0, vrai ou faux. De plus, si on regarde de quoi est constitué un processeur par exemple, eh bien, vous allez voir qu'il est composé de plusieurs milliards de transistors. Mais un transistor, c'est quoi? Eh bien, pour simplifier, c'est une sorte d'interrupteur commandé électriquement. Quand il laisse passer le courant, on dit que cela correspond au 1. Alors que si le courant ne passe pas, cela correspond au 0. Il n'a que des états possibles, ce qui correspond à notre bon vieux binaire, 0 ou 1. Binaire et représentation. Bit et registre. Un élément qui permet de stocker des 1 et 0 s'appelle un bit. Mais un bit seul n'est pas très intéressant. On les regroupe donc par paquet, les registres. Un registre de 8 bits correspond à un octet. Vous avez sûrement déjà entendu ce mot car c'est l'unité que l'on utilise pour la taille des fichiers sur un disque dur par exemple. À cette fin, on utilise couramment des multiples de l'octet comme le kilo-octet, le mégaoctet, le gigaoctet ou le téraoctet. Voici un exemple de registre de 8 bits égal à un octet. Le bit de gauche est le poids fort et celui de droite le poids faible. Finalement, c'est comme avec nos nombres décimaux, comme par exemple 1, 2, 3, où le 1 est le digit de poids fort et le 3 celui de poids faible. Décimal et binaire. Comment ça marche le binaire? Pour bien comprendre, nous allons revoir un truc ultra basique. Mais vous allez voir que ça nous aidera à comprendre le fonctionnement du binaire. Dans la vie de tous les jours, on compte en décimale ou base 10. Cela signifie que l'on utilise 10 caractères différents pour représenter de nombres. C'est clairement lié au fait que l'on a 10 doigts. On utilise donc les caractères 0 à 9 pour écrire nos différents nombres. Il se trouve qu'il existe en fait de nombreuses autres représentations des nombres comme par exemple le binaire base 2. Car ici, on utilise uniquement deux caractères pour représenter les nombres 0 et 1. Représentation de nombres. Quand on représente un nombre en décimale, il arrive un moment où nous n'avons plus assez de caractères différents après le 9. Il n'y a pas d'autres caractères. On augmente alors le nombre de digits pour représenter notre nombre et on joue avec le retenu. Donc après 9, on revient à 0 et on ajoute une de retenue, ce qui donne 10. Et une fois on revient à 19, on ajoute un de retenue, ce qui fait 20. En binaire, c'est le même fonctionnement, mais ici, il n'y a que deux caractères possibles. Pour le nombre 0, on utilise le caractère 0 et pour le nombre 1, le caractère 1. Mais pour le nombre 3, nous n'avons pas d'autres caractères, on reboucle alors tout en ajoutant une retenue. Pour le nombre 3 représenté en binaire, cela nous donne alors 1, 0. Il faut lire ça 1, 0 et non 10. Registre et poids des bits. J'attire votre attention sur votre point important de passer à la suite, comme pour le décimal et ses digits. En binaire, nous attribuons des points différents sur les bits et notre registre. Par exemple, pour le nombre décimal 1, 2, 3, cela correspond à 1 fois 100 plus 2 fois 10 plus 3 fois 1, ce qui donne 1, 2, 3. De même, en binaire, le nombre 1, 0, 1, 1 correspond à 1 fois 8 plus 0 fois 4 plus 1 fois 2 plus 1 fois 1, ce qui est égal à 11. Nous avons donc bien un poids différent pour chaque bit. Il faut savoir qu'il existe de très nombreuses autres représentations comme par exemple l'hexadécimal, la base 16.
qui est aussi très utilisé dans le développement logiciel pour avoir 16 caractères différents. On prend les mêmes que pour le décimal, 0 à 9, et on ajoute à la suite des caractères A, B, C, D, E et F. Binaire et conversion. Maintenant que nous avons vu comment représenter un nombre sous forme de binaire, voyons voir comment faire des conversions dans les deux sens. Convertir un nombre binaire en décimal. Pour convertir un nombre binaire en décimal, c'est très simple. On prend les différents bits que l'on utilise avec le poids, puis on fait la somme. Par exemple, pour cet octet que vous voyez là, ça fait 1 fois 128, plus 0 fois 64, plus 0 fois 32, plus 0 fois 16, plus 0 fois 8, plus 0 fois 4, plus 2 fois 1, plus 0 fois 1, qui est égal à 130. Comme vous le voyez illustré là. Convertir un nombre décimal en binaire. Pour convertir un nombre décimal en binaire, nous allons également utiliser ce petit tableau avec les différents poids de bits. Le principe est simple. Imaginez que le nombre à convertir correspond à un tas de billes. Le but est alors de remplir les cases du tableau avec les billes, mais attention, il y a des règles. Il faut commencer par le bit de poids fort et finir par celui de poids faible. Pour remplir une case, il faut mettre exactement le nombre de billes correspond au poids du bit. Prenons un exemple, le nombre 19. Cela va donner ceci. Avec 19 billes, je ne peux pas remplir complètement les cases 128, 64 et 32. Je les laisse donc à 0. En revanche, je peux utiliser 16 de mes billes pour le bit suivant. Je mets 1 dans la case et il me reste alors 3 billes. Je continue de la même manière jusqu'à ne plus avoir de billes. Comptez avec vos mains. Vous avez déjà compté avec vos doigts, mais vous comptez dans ce cas en décimal, base 10. Voyons ensemble comment compter en binaire, base 2. Vous allez voir que c'est très puissant, car cela vous permet de compter de 0 à 1023. Le principe est le suivant. Votre 10 doigts correspond à un registre de 10 bits, et donc un doigt est un bit. S'il est baissé, c'est un 0. Et s'il est levé, c'est un 1. 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256, 612. De 0 à 1023, vous continuez. Utilisez des convertisseurs. Pour finir, vous pouvez utiliser des convertisseurs pour faire le travail à votre place. Vous pouvez utiliser des convertisseurs en ligne ou encore la calculatrice Windows en mode programmeur. On va essayer ça. Alors, vous venez au niveau de votre calculatrice. On va voir ça. Un instant, calculatrice. Là, ok. Et là, et vous venez au niveau de mode programmeur. Ok. Là, on vient au niveau de bits. Nous allons mettre 1, 0, 1, 1. On fait, donc ça veut dire égal. Donc 1, 0, 1, 1 en décimal. J'espère que vous voyez, je vais zoomer. En binaire. En binaire, voilà ça. En hexadécimal, c'est B. En décimal, c'est 11. Et en octal, c'est 13. Voilà, c'est ça. On peut passer peut-être en décimal. Je vais repasser à 0. Je vais mettre 5. Donc 5 en hexadécimal. En hexadécimal, en décimal, en octal et en binaire 0, 1, 0, 1. On peut aller peut-être à... non, je viens ici, je vais mettre 5 ici. Ouais, c'est la même chose. Je viens ici vous mettre 4. Donc ça fait 4, 4, 4. Voilà. La base binaire est basée sur 2 bits. La base octale est basée sur 8 bits. La base décimale est basée sur 16, est basée sur 10 bits et la base hexadécimale est basée sur 16 bits. Binaire et codage. Vous vous demandez sûrement comment vous arriverez à regarder vos images ou encore à lire vos fichiers texte normalement s'ils sont stockés sur votre ordinateur en binaire. Pourquoi vous ne voyez pas directement les 0 et 1? Votre ordinateur utilise un codage pour interpréter les 0 et les 1 en une information utile comme une image ou un test. Par exemple, il existe une multitude de codages différents en fonction du type de données et même différents codages pour un même type. Par exemple, les images, vous avez sûrement remarqué qu'il existe plusieurs extensions. Le JPG, le PNG, le JPEG, le WebPage, etc. Toutes ces différentes extensions qui correspondent en fait à différents codages de l'information. Dans le développement logiciel, il y a un codage très connu. C'est la table ASCII. American Standard
Code for Information Interchange, oui, qui permet d'interpréter les données binaires comme du texte. Le fonctionnement est très simple. Il faut convertir des paquets de 8 bits en un nombre décimal ou hexadécimal, puis de prendre le caractère qui correspond dans la table suivante. Alors, c'est la fin de la vidéo. Si la vidéo vous a plu, je vous prie de bien vous abonner, activer la cloche de notification pour ne plus manquer les prochaines vidéos à venir. Et d'ici là, portez-vous bien et on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao!